Bonsoir, écoutez, nous sommes le samedi 10 août et donc nous avons la clôture de la cérémonie des JO, la cérémonie de clôture, qu'est-ce que je dis, la cérémonie de clôture des JO qui aura lieu demain soir, dimanche 11 août. Alors, je vous suggère, et je vais la mettre je vais faire un encart de cette affiche. Elle est sur ma miniature d'ailleurs, l'affiche de la clôture, de la cérémonie de clôture des JO. Et je vous demande de bien observer cette affiche. C'est un travail intéressant que m'a suggéré un ami qui s'appelle Marc, qui se reconnaîtra. Dédicace à Marc. Eh bien, il m'a dit, regarde, lui il a travaillé dans la pub et tout ça, dans le graphisme. Et il m'a dit, regarde, je ne veux pas trop faire de spéculation hasardeuse, mais il y a quand même un truc qui cloche dans cette affiche. D'une part, il y a cet individu qui se jette de je ne sais où. Donc, c'est quelqu'un qui tombe, la tête en avant, si je me souviens de l'affiche. Et ça ressemble au gars du 11 septembre qui s'est jeté de l'immeuble. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Bon, ça nous a fait penser à ça en tous les cas. Lui et moi, on y a pensé immédiatement. Pourquoi le 11 septembre? Quelle référence? Je ne sais pas. D'autre part, si vous regardez la map monde, vous regarderez l'océan. Si vous ne pouvez pas la regarder sur la vidéo, vous le regardez, vous mettez affiche de la cérémonie de la clôture des JO et vous verrez, il y a un océan. Et si vous fixez votre attention sur l'océan, ça ressemble à une espèce de monstre. Alors, c'est peut-être de la spéculation, mais lui et moi je ne vois que ça. Il n'est pas le seul. J'ai interrogé une autre personne, elle m'a dit en effet. Et puis la Méditerranée, ça ressemble à un enfant que tient le monstre. Bref, il y a un truc glauque, très glauque, très noir, mais toujours dans le même état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'ils vont nous faire, quoi. On sait déjà ce qu'ils nous ont fait pour l'ouverture. On sait ce qu'ils font en général pour ce type de cérémonie collective ou des cérémonies qui sont retransmises comme ça à des millions de personnes. Il y a à chaque fois un côté, il y a un côté, disons, le nom satanique. Et là, il y a un côté mortifère, il y a un côté glauque, il y a un côté symbolique. À nouveau, ça recommence. Alors, moi, hors de question de regarder et même par curiosité, je ne regarderai pas. C'est comme les ouvertures. J'ai pas regardé. Bon, alors il y a tous ceux qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas tout ça, tant mieux. Mais ceux qui ont la télé, tout ça, je leur conseille de ne pas regarder parce que c'est vraiment un mauvais signal, une mauvaise fréquence qui va être envoyée sur les gens. Et je vous recommande vraiment de regarder un film, de regarder si vous avez la télé, de vous distraire autrement, mais surtout ne regardez pas cette cérémonie. C'est une recommandation que je vous fais, de façon à ce que ça ne vous atteigne pas. Parce que, à mon avis, il va y avoir encore du lourd. Et l'affiche que vous avez sous les yeux en dit beaucoup sur cette cérémonie de clôture. C'est infernal. C'est l'état d'esprit de certaines personnes qui sont initiées qui sont initiées dans des cercles occultes qui volontairement usent de leur pouvoir pour faire baisser, évidemment, comme on dit, faire baisser la vibration chez les gens et leur injecter un truc mauvais. Cet annonciateur aussi, certainement, il y a quelque chose de prophétique dans cette image. Il y a de tout. On y trouve ce qu'on veut, chacun peut interpréter. Moi, j'y vois quelque chose de prophétique, c'est-à-dire, il y a les jeux, ça y est, et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un drôle de Trafalgar qui va suivre. Je ne sais pas quoi, mais est-ce que c'est par rapport à l'international? C'est probable. Il y a une tension qui augmente, une escalade qui s'amplifie.
avec la pénétration des troupes ukrainiennes en territoire russe, avec des mercenaires français et je crois anglais et autres, polonais certainement. Donc qui dit mercenaires dit soldats. Donc à partir du moment où certains de nos soldats pénètrent sur le territoire russe afin d'envahir une partie du territoire, toute petite partie, et c'est stratégique cet endroit-là, puisqu'il y a des gazoducs en nombre important. Enfin, il y a quelque chose à voir avec le positionnement des gazoducs, et puis aussi il y a une centrale nucléaire. Bref, il y a une percée qui a été faite sur cette partie-là de la Russie par les Ukrainiens, mais pas que. Alors ils appellent des mercenaires, mais à mon avis, c'est pas que des mercenaires. Et là, je pense qu'on a vraiment franchi la ligne rouge. Les Russes font le dos rond. Ils ont demandé pour l'instant, ils ont fait un pont aérien entre la Russie et l'Iran pour armer l'Iran. Donc l'Iran est en train de s'armer avec des armes super puissantes en ce moment. C'est les Russes qui les arment. C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, c'est ce qu'on m'a rapporté. Je n'ai pas les sources de ces informations-là, hein, attention. Donc c'est peut-être, ce que je vous dis, c'est peut-être faux. Mais la personne qui m'a répété ça a été voir quelques sources, quelques articles et m'a dit, voilà, il y a un pont aérien entre la Russie et l'Iran et que Poutine aurait demandé aux Iraniens, pour l'instant, de ne rien faire, de ne pas agir en représailles du bombardement israélien. Enfin, pas du bombardement, mais de l'attentat qui a été commis contre le chef du Hamas en Iran. Le Hezbollah, pour l'instant, n'intervient pas trop non plus. Je crois qu'ils ont envoyé quelques roquettes, mais il n'y a rien de méchant. Donc les Israéliens, pour l'instant, ne sont pas menacés, mais pour un certain temps. Est-ce qu'il va y avoir une coalition entre les Russes, certains pays arabes, Erdogan, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quelques tensions quand même qui présagent quand même une forme de quelques complications, je dirais. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ces espèces d'annonces prophétiques subliminales qui passeraient à travers justement des espèces de rituels occultes qu'on insère dans des cérémonies de sport ou de jeux, enfin peu importe. Il y a comme une volonté d'associer, si vous voulez, d'un point de vue occulte, toutes ces manifestations-là mondiales avec certains événements à venir. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je ne sais pas, il y a un truc, qui est pas clair là-dedans. Et on se souvient quand même du Covid, on se souvient du pic-pic. Aujourd'hui, on voit que, on n'en parle plus trop, mais les effets secondaires sont là. Et donc, ça a été une expérience assez brutale, hein, pour les gens, ce passage, la crise du Covid. Et on sait aujourd'hui que tout était faux. Quand je dis faux, c'est-à-dire qu'ils ont menti sur beaucoup de choses, que l'ingénierie sociale qui a été expérimentée a coûté énormément d'argent à la France, notamment. Et ça, il va falloir le rembourser, on ne sait pas comment. Il y a une fuite en avant avec la guerre. Il va avoir sa guerre, Macron. Il va avoir sa guerre, on va l'avoir. Et alors après, je vous dis pas, on est dans un autre. Si on est en état de guerre, bah évidemment, il y a une autre, comment dire, il y a un état d'urgence qui est dessiné, et puis Macron garde le pouvoir. Enfin, tout ça, et j'ai un cheville qui me pique, là, je me suis fait piquer. Voilà, donc ça augure rien de bon, mais protégeons-nous pour l'instant, c'est le conseil que je vous donne. Protégeons-nous de ces images, parce qu'il va y avoir encore du scandale, il va y avoir encore des gens qui vont être choqués, et ça va alimenter les chaînes YouTube, ça c'est clair, et les commentaires, mais moi je ne regarderai pas, personnellement, parce que j'ai l'impression qu'on avance vers un destin qui est pas très très joli, et il y a une volonté de noirceur, en tout cas, une volonté de noirceur, une volonté de détruire, comme toujours, à travers tout ce que l'on voit. Il y a une forme de cohérence dans tout ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée
Ben voilà, il fait beau chez nous, il y a du soleil, c'est agréable, il fait pas très chaud, il fait pas trop chaud, il fait juste ce qu'il faut, 28 degrés, 29 degrés, mais ça va, c'est très supportable puisque les nuits sont fraîches. Et puis on se donne rendez-vous pour demain, pour une autre aventure. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Holding on with trembling hands.
melody soft in shadows dark echoes in the silent park. Hum stands proud with heavy heart in the night, just a spark. Harper sings ancient tales, secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Hum, starboard mutters call through the halls, echoes rise and fall. Hum, in the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders why. Gentle wind that seems to sigh, home whispers his goodbye. In the dark where shadows play, home remembers yesterday. Notes that weave through time and space. Home looks up, home looks up, finds his place. Home, starboard mutters call through the halls, echoes rise and fall. Home, in the night he stands, holding on with trembling hands.